Tebboune qui reprend de nouveau la parole, l'Algérie prête à abolir la peine de mort ou encore les tensions entre le Maroc et l'Algérie qui affectent fortement l'économie de la région. Bienvenue sur Décodeur Bebop, comme d'habitude on va résumer l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir donc une notification quand on sort une vidéo mais surtout pour nous soutenir et mettre la chaîne en avant. Hier pour la première fois, le président Tebboune s'est exprimé au sujet de la crise démocratique que vit l'Algérie avec la France. Pour revenir très rapidement sur ce qui s'est passé, tout a commencé lorsque l'État français a décidé de réduire le nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens. Pour justifier cette décision, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur français, avait donc dit qu'il y avait 7000 migrants irréguliers que la France attendait de renvoyer en Algérie. Sur ce cas, le président algérien répond qu'il y a dans ces chiffres un grand mensonge. Il a expliqué qu'entre la liste parvenue à l'Algérie en 2020 et les 3 autres listes en 2021, il y avait au total 94 cas, dont 21 ont été autorisés à rentrer en Algérie et 16 qui ont été refoulés pour avoir été impliqués dans des affaires de terrorisme. Au-delà de ça, selon le président algérien, l'Algérie est liée à la France par des accords et à ce titre, elle ne devrait pas être traitée comme le Maroc ou la Tunisie. À ce sujet, il a déclaré « Ne nous mélangez pas avec d'autres pays. L'Algérie est un pays spécial ». Suite à cette décision concernant les visas, le président français avait fait des déclarations très critiques au sujet du gouvernement algérien qui ont complètement empiré la situation. Pour montrer son mécontentement, l'Algérie avait donc rappelé son ambassadeur ou par exemple interdit les vols français dans le ciel algérien. La condition qui a été posée pour le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France, c'est le respect total de l'État algérien. Sur les propos d'Emmanuel Macron, Tebboune répond qu'il doit oublier que l'Algérie était une colonie française, mais il doit au contraire réaliser qu'il s'adresse à un État à part entière, avec son armée, son économie et son peuple. Donc voilà, c'est vrai qu'on apporte beaucoup d'informations juste pour cette phrase, mais voilà, on aime bien replacer le contexte, on voulait pas juste faire comme certains journaux, juste lâcher cette phrase comme ça, on préférait remettre le contexte et voir dans quelles conditions il avait dit donc cette phrase. Donc on le rappelle aussi, la France qui a en ce moment quelques problèmes avec le Mali et d'autres pays africains. Récemment s'est tenu en France donc le sommet France-Afrique à Montpellier. Donc voilà, si vous voulez plus de détails à ce sujet, n'hésitez pas à voir nos vidéos précédentes ou les liens des articles d'où on a les informations qu'on vous laisse directement en description. On passe directement au sujet suivant, c'est l'Algérie qui est prête à abolir la peine de mort. En fait, hier, l'ONG Amnesty International a appelé l'Algérie à franchir le dernier pas vers l'abolition de la peine de mort. Alors pourquoi le dernier pas ? En fait, c'est parce qu'il y a eu une forte baisse des condamnations à mort ces dernières années. Il y a eu 62 condamnations en 2015, 50 en 2016, 27 en 2017 et une seule en 2018. Pour ces 2 dernières années, c'est remonté à 4 condamnations en 2019 et une seule en 2020. Malgré ces condamnations depuis 1993, il n'y a eu aucune exécution en Algérie. En fait, c'est des condamnations à mort, mais en fait, l'Algérie ne les applique pas du tout parce qu'en fait, jusque-là, elle n'a exécuté aucune personne depuis 1993, qui au passage est mon année de naissance. Donc les condamnations baissent et il n'y a pas d'exécution. Mais paradoxalement, la justice algérienne n'abolit pas la peine de mort et continue de condamner. L'ONG demande donc aux autorités algériennes d'avoir une position cohérente au sujet de la peine de mort et l'invite à devenir le premier pays de la région à abolir cette sentence. A voir maintenant comment le gouvernement va réagir. C'est vrai que ça serait une sacrée innovation donc pour les pays de la région, donc du Maghreb, mais aussi d'Afrique ou autres pays arabes. Donc ce serait une grosse innovation. Donc à voir maintenant si ça va être entendu ou pas. On passe maintenant au dernier sujet de cette vidéo. En fait, on voulait vous parler d'un sujet assez important. C'est depuis la fermeture des frontières terrestres et maritimes, donc en 1994, soit un an après ma naissance, les échanges entre les deux pays voisins sont de plus en plus compliqués. Et les récentes tensions ont complètement ruiné les espoirs donc d'une coopération économique régionale. Pourtant, jusqu'en 2016, l'Algérie était le premier partenaire commercial du Maroc en Afrique. D'ailleurs, cette position a été reprise par l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, on voit bien là que les frictions diplomatiques ne permettent pas qu'une union économique puisse se développer dans la région. Pourtant, cette zone partage les mêmes problématiques de chômage, d'eau, de conséquences du Covid et autres. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2010, une union économique au Maghreb aurait pu augmenter le PIB par habitant. En quelques chiffres, entre 2005 et 2015, le PIB algérien aurait pu augmenter de 34%, le marocain 27% et celui de la Tunisie de 24%. Selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, une union du Maghreb aurait fait gagner aux 5 pays de la région, et ici on inclut la Libye et la Mauritanie, l'équivalent donc de 5% de leur PIB cumulé. On voit bien que l'instabilité régionale impacte grandement sur le potentiel économique. Et donc que ces frictions entre les pays, et notamment celle qui est la plus importante actuellement entre le Maroc,
et l'Algérie est très désavantageuse pour tous les pays du Maghreb. Donc à voir maintenant quelles solutions peuvent apporter nos gouvernements afin de réparer tous les problèmes, et même s'il y a des problèmes entre chaque pays, de voir comment on peut passer outre pour le bien de l'économie de chaque pays et donc de sa population par conséquent. Donc voilà, on pensait que c'était important de le souligner parce qu'à chaque fois on parle justement des conflits qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, mais on parle pas assez justement des inconvénients que ça donne aux deux pays et même aux autres pays du Maghreb. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en général on répond. Et quant à moi, je vous dis à demain. Ciao.